65% des joueurs commencent avec un E4 au premier coup, et donc très souvent les noirs savent quoi faire contre E4. Alors pourquoi ne pas commencer avec D4 qui est moins populaire, mais tout aussi dangereux? D4, ici, les noirs en général vont jouer D5, et je vous propose un répertoire complet sur D4, D5 à base du gambit-dame. On joue ici C4, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un pion supplémentaire pour lutter pour le centre. On aimerait échanger ce pion de l'aile contre le pion du centre pour avoir davantage de pions au centre que l'adversaire. Ici, la plupart des joueurs vont jouer D prend C4, manger le pion, c'est ce qu'on appelle le gambit-dame accepté. Et c'est là qu'on joue E4 et jackpot. On a 2 pions dans le carré magique contre 0 et potentiellement on va récupérer ici le pion en C4. Ici, les noirs, s'ils s'accrochent pas au pion C4, on aura juste le centre et pas de pion de moins, donc tout va bien. Donc la ligne critique ici, c'est B5 pour venir défendre le pion. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est A4. On attaque le pion B5. Ici, les noirs ne peuvent pas le défendre avec A6. Attention, parce qu'il y a A prend B5, et après A prend B5, ici, la tour A8 qui est en l'air. Et donc c'est pour cela que les noirs vont défendre avec C6. Mais ici, on prend, prise, et cavalier C3, on attaque le pion B5. Les joueurs avec les noirs vont souvent jouer A6. Attention, ça perd parce que le cavalier prend B5. Et sur A prend B5, en fait, la tour en A8 est en l'air. C'est une ligne qui est théorique, mais à un niveau très élevé, à un niveau amateur ici, on a surtout perdu une qualité. Et du coup, la plupart des joueurs avec les noirs ici vont plutôt défendre le pion avec fou D7. Ce sur quoi je vous recommande D5 pour prendre davantage de centre. Et là, c'est un peu dérangeant pour les noirs parce que le pion E7 a du mal à bouger. Et si ce pion ne bouge pas, en fait, le fou F8 reste bloqué. Si le fou F8 reste bloqué, le roi noir ne pourra jamais roquer. Parce que si les noirs jouent E6, par exemple, ici on fait D prend E6. Après fou prend E6, plus personne ne défend le pion en B5 et on peut le récupérer avec cavalier prend B5 et après F prend E6. Waouh, regardez ces pions totalement disloqués et le roi noir qui est un petit peu dans les courants d'air. Donc cette ligne ne va pas et c'est pour cela que sur le gambit-dame accepté, la ligne avec E4 est vraiment pas mal. Ici, du coup, les noirs ils vont souvent chercher à défendre le pion D5 parce qu'ils aimeraient pas que vous preniez et que leur dame soit obligée de sortir trop tôt. Elle se ferait harceler et les blancs gagneraient des temps de développement en attaquant la dame noire. Et donc, souvent, les noirs vont défendre le pion D5. Ils peuvent le faire avec une pièce, cavalier F6, mais c'est pas terrible non plus parce qu'on fait C prend D5, on élimine le pion central et après cavalier prend D5, encore une fois E4 et on a tout le centre pour nous avec les blancs. C'est pour cela qu'en général, les noirs vont chercher à défendre le pion D5 avec un pion pour pouvoir reprendre d'un pion en cas de prise ici en D5. Ils peuvent le faire soit avec E6, c'est le gambit-dame refusé, soit avec C6, c'est la défense slave. Sur la défense slave, je vous recommande de développer le cavalier, les noirs vont faire pareil, et vous développez l'autre cavalier. Et ici, la plupart des joueurs vont jouer E6, ce sur quoi je recommande ici fou G5, fou E7 et E3, et vous avez un gambit-dame refusé avec une bonne version où les noirs ont joué C6, qui n'est pas forcément l'idéal, et ensuite vous pouvez jouer des coups de développement comme fou D3, petit roc pour mettre votre roi en sécurité, et terminer tranquillement le développement. Mais la plupart des joueurs ici dans la slave vont faire une erreur assez importante, c'est de développer leur fou C8 un peu trop tôt, pensant que c'est mieux de le développer tout de suite pour uniquement après jouer E6, comme ça pour ne pas avoir le fou en C8 qui serait bloqué. Mais le problème de fou F5 c'est quoi? C'est qu'ici le pion B7 est beaucoup trop faible. Vous allez jouer ici C prend D5 et après C prend D5, on continue avec dame B3. Tout d'un coup, on attaque le pion B7 et c'est pas du tout évident pour les noirs de le défendre. Si ils le défendent en poussant le pion B6, c'est déjà une grosse erreur. Ici, à retenir, il y a une séquence qui est très forte. On joue E4, ça attaque ça et ça en même temps. Les noirs vont faire D prend E4 et là, cavalier E5. Attention, on menace dame prend F7, échec et mat. Donc les noirs doivent jouer ici E6 pour parer l'échec et mat, mais on joue fou B5 échec, cavalier BD7 et maintenant fou G5. L'idée c'est quoi? C'est que le cavalier D7 on l'attaque 2 fois, il est défendu par ces 2 pièces. On aimerait éliminer le cavalier F6 qui défend le cavalier D7 et si on l'élimine, du coup il n'y aura plus personne pour défendre le cavalier D7. Souvent les noirs ici vont jouer fou E7 et vous faites simplement fou prend F6,
cavalier prend D7 et vous avez gagné une pièce. Donc c'est pour cela que l'autre façon de défendre, au lieu de B6, ici c'est dame B6, mais là le bon coup à retenir c'est plus personne ne défend le pion en D5, et donc on peut faire cavalier prend D5. Ici deux coups pour les noirs, soit cavalier prend D5, soit dame prend B3, sur dame prend B3. Attention, on prend pas tout de suite la dame parce qu'il y a cavalier prend D5 et ici on a perdu une pièce, donc on fait d'abord le coup intermédiaire cavalier prend F6. Les noirs n'ont pas le temps de sauver leur dame parce qu'ils sont en échec et donc ils vont faire E prend F6 et maintenant A prend B3 et vous avez un pion de plus. L'autre coup qui est intéressant ici pour les noirs, c'est cavalier prend D5, ce sur quoi on joue tranquillement dame prend D5 et on a un pion de plus. Et donc, c'est pour cela ici que la sortie trop précoce du fou, elle est mauvaise, mais beaucoup de joueurs vont tomber dedans, et c'est un peu les mêmes idées sur fou G4, encore une fois, C prend D5, C prend D5, dame B3, et il y a des problèmes ici pour défendre le pion en B7. Et donc c'est pour cela que l'autre coup qui est intéressant pour les noirs ici, c'est E6, le gambit dame refusé, ce sur quoi je vous recommande cavalier C3, on développe le cavalier, les noirs vont faire pareil, et maintenant, l'idée, c'est C prend D5, c'est la variante d'échange du gambit dame refusé, je la recommande. Ensuite, le plan est très simple pour les blancs, et c'est toujours le même, donc les noirs vont récupérer ici avec E prend D5, vous développez le fou en G5 pour créer ce clouage, et uniquement après on joue E3, attention, hein, pas E3 tout de suite, ce serait dommage d'avoir le fou en C1 qui soit bloqué, et donc d'abord fou G5, ensuite fou E7, les noirs développent, et ils mettent leur roi en sécurité, vous mettez le fou en D3, ici souvent les noirs jouent H6 pour attaquer le fou, ça change pas grand chose, hein. Ils peuvent le jouer tout de suite ou pas, c'est pas très grave, vous reculez toujours le fou en H4, ce sur quoi les noirs ici vont continuer en général avec C6 pour consolider le centre. Ils auront toujours un peu de mal à pousser le coup C5, pourquoi? Parce que C5, vous faites toujours D prend C5, et tout d'un coup, le pion ici D5 devient un pion isolé, parce qu'il est plus défendu par des collègues, et donc ce sera souvent une faiblesse qui sera intéressante à attaquer. Donc souvent les noirs vont jouer C6, ici, cavalier GE2 à retenir. Alors ça peut surprendre, parce que souvent la case la plus naturelle du cavalier, c'est F3. Mais le problème de F3, c'est qu'après, on aura du mal à pousser facilement nos pions ici au centre. Et donc c'est pour cela qu'on joue cavalier GE2 à retenir. Comme ça, on pourra ensuite pousser le pion F3, et le pion F3 va soutenir la poussée du pion E4, et on aura cet effet raz-de-marée de pions. Donc sur cavalier E2, ici les noirs, la plupart des joueurs jouent fou G4 pour sortir leur fou, mais c'est pas forcément l'idéal, parce que on va jouer F3 tout simplement, on attaque le fou, il doit reculer, et finalement les noirs nous ont aidés à préparer ce raz-de-marée de pions au centre. Donc l'autre coup pour les noirs, c'est cavalier BD7, et ici, toujours dame C2, tour E8 hein, pour mettre la tour sur la colonne semi-ouverte, on met le roi en sécurité avec petit roc, et après les noirs ils veulent sortir leur fou C8, donc probablement ils vont le mettre en F8 le cavalier, et maintenant F3, et ensuite vous allez mettre une tour en D1, en E1, préparer la poussée E4, et vous aurez vraiment ce raz-de-marée de pions qui avance au centre, c'est extrêmement dangereux. Voilà comment... En moins de 10 minutes, vous avez un répertoire complet avec D4 si l'adversaire joue D5, qui est le coup le plus choisi par les noirs.